Bon matin à vous tous. Merci encore de faire choix de nous ce matin pour être les porte-parole du Seigneur et aussi entrer dans vos foyers en cette journée de festivité de la fête des mères. Comme vous le voyez, je suis en bonne compagnie avec les deux mamans les plus chères de ma vie. Ma maman, bien sûr, sœur Adeline Morissette, la mère fondatrice des églises Rocher des Siècles et des églises La Source. Bien sûr, ma conjointe Gerline qui est là aussi ce matin. Peut-être un peu timide, je vois que le sourire s'est effacé, mais reviendra bien assez vite. Alors, je vais prendre le temps de vous souhaiter à vous, chère maman, bonne fête et joyeuse célébration. Sœur Adeline, je suis sûr que tu voudrais aussi saluer les gens d'Ottawa, de Montréal et de partout qui nous regardent ce matin en cette journée de la fête des mères. Que tu as à partager pour nous ce matin? Je salue tout le monde et je profite de l'occasion pour dire bonne fête au moment de l'église de la Source et au moment de l'église de Rocher des Siècles. Je suis fière d'être mère et ce matin je suis dans la joie et l'allégresse. Je vous souhaite encore bonne fête, maman. Bonne fête, maman. Bonne fête, maman. Bonne fête, maman. Et vous qui avez votre maman à côté de vous aussi, au nom de sœur Adeline et de moi, de Gerline, voulez-vous donner un bon bec à votre mère, une belle accolade pour dire bonne fête des mères, pendant que je cède la parole à la première dame de l'église. Qu'as-tu à dire, toi, Gerline, pour cette journée de célébration, de festivité des mamans? Alors, on veut souhaiter bonne fête à toutes nos mamans, Rocher des Siècles, l'église La Source, que le Seigneur vous bénisse. Il se peut que vous ne soyez pas avec vos enfants aujourd'hui, mais quand même, on veut profiter de la caméra et pour vous souhaiter une bonne fête, que le Seigneur vous bénisse et profitez des appels, des fleurs qui vont vous être envoyées et des bisous que vous allez recevoir. Que le Seigneur vous bénisse et soyez bénis. Amen. Et c'est le temps pour moi aussi de vous introduire le prédicateur de ce matin, nul autre que mon frère, mon petit frère, quoique beaucoup souvent le prennent pour être plus grand que moi. C'est celui-là qui va porter la parole du Seigneur ce matin avec ce thème et ce titre. Ce n'est point encore la fin. Ce n'est pas encore la fin. Alors, à vous tous, une bonne audition et nous profitons de l'occasion pour souhaiter aussi à toi, Pasteur Georgie, un bon anniversaire puisque c'était la journée de ta fête hier. Alors, une fois de plus, bonne célébration des fêtes des mères, bonne audition et bonne bénédiction. Nous allons débuter avec le psaume 8. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sur ses pieds, les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Amen. Mon Jésus, je t'aime, je te sais à moi. Je fuis le plaisir de ce monde pour toi. Qui fait grâce à tout cœur repentant. Si jamais
je t'aime car toi le premier tu m'aimas. Je t'aime pour la croix où tu te donnas, et pour les épines sur ton front sanglant, oh, si jamais je t'aime, c'est bien maintenant. Je t'aimerai dans la vie et dans la mort. Oui, je t'aimerai jusqu'à la fin encore, et tout bas je redirai le mot consolant, oh, si jamais je t'aime, c'est bien maintenant. Dans la gloire et le bonheur de ton palais, je t'adorerai, et Jésus plus que jamais. De l'église en triomphe éclate ce chant, oh, si jamais je t'aime, c'est bien maintenant. De l'église en triomphe éclate ce chant, si jamais je t'aime, c'est bien maintenant. Qu'aime dit Alléluia, we come the Alleluia, we come the Alleluia.
Message à tous ceux et celles qui désireraient assister à notre ligne de prière. Veuillez prendre note que celle-ci se déroule le lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 4h30 à 5h, de 5h30 à 6h30, de midi à 13h, ainsi que de 19h à 20h.
Mercredi, l'heure spéciale du jeûne est de 9h à midi et samedi de 5h30 à 6h30. Le numéro de téléphone pour y assister est le 514-800-1233 et le code est le 991-779-673. On vous attend en grand nombre. Message à tous les aînés de l'Église de Dieu la Source. Nous vous rappelons qu'une ligne de prière est spécialement dédiée pour vous. Pour toute aide aux questions générales, nous vous invitons à rejoindre la ligne de support au 514-800-1233 et le code est 991-779-673. La ligne est disponible le lundi, mardi ainsi que le vendredi de 9h à 9h30 le matin et le dimanche de 16h à 17h pour un temps de prière et de méditation de la parole. Confinés, mais non abandonnés. Restons connectés. Bonjour, amis frères et sœurs en Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Mon nom c'est Patricia Telfort, responsable du ministère de vie de l'Église. À l'Église de Dieu Rocher des siècles, dirigée par le pasteur Marc Moïse et assisté du pasteur Harold Henry. Dans cette période de confinement, j'aimerais juste vous dire que ne soyez pas découragés. Prenez ce temps comme un temps d'opportunité. Un temps d'opportunité parce que c'est un temps de transformation, un temps où Dieu veut vous transformer. Il veut vous transformer à sa gloire. Alors c'est pourquoi prenez ce temps pour demander à Dieu de vous remplir de sa connaissance, de sa volonté. Et lorsqu'il vous aura rempli de sa connaissance, de sa volonté, vous serez pour lui un témoin de sa gloire. Que le Seigneur vous bénisse. Paguer ton cou sous toute la terre, bonté avec l'amour sans pareil. En y a un monde ça pas satisfait. Jésus c'est sous ce qui pas jambe séché. Présent sous ces ciels-là pour moi. Oh oui, présent sous ces ciels-là pour moi. Oui, oh Jésus, oh Jésus, moi ciel la laine en présence sous, oh Jésus, oh Jésus, moi ciel la laine en présence sous, oh Jésus, oh Jésus, moi ciel la l'aime en présence sous, oh Jésus, oh Jésus, moi ciel la l'aime en présence sous. Alléluia, alléluia, ou bon pour moi. Alléluia, alléluia, ou bon pour moi. Oui, moi conscient, ou bon pour moi. Moi reconnais, ou bon pour moi. Alléluia, alléluia, ou bon pour moi. Alléluia, alléluia,
conscient, ou bon pour moi, reconnais, ou bon pour moi, ou c'est Yahweh, 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 Alpha et l'Oméga, ou c'est Yahweh, Alpha et l'Oméga, où c'est Yahweh, 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 Alpha et l'Oméga, où c'est Yahweh, Alpha et l'Oméga, où c'est bon Dieu, où c'est bon Dieu, où c'est bon Dieu, où c'est bon Dieu, où c'est Alpha, l'Oméga, baguette en coup, où c'est Alpha, l'Oméga, baguette en coup. Alléluia, Alléluia, ou bon pour moi. Alléluia, Alléluia, ou bon pour moi. Oui, moi conscient, ou bon pour moi. Moi reconnais, ou bon pour moi. Bonjour à tous, Pasteur Georges Junior Moïse avec vous ce matin, le 10 mai, la fête des mères. Bonne fête maman, précisément. Je vais prendre le temps pour souhaiter bonne fête des mères à ma mère, Adeline Marcelin Morisset. Sœur Adeline, je t'aime beaucoup maman. Bonne fête des mères à toutes les mamans du monde. J'aimerais également saluer le pasteur de l'église en la personne de pasteur Markelly, ainsi que sa femme, sœur Gerline Léon. Je vous aime beaucoup, puis que Dieu vous bénisse dans la direction des deux églises, que ce soit Rocher des siècles ou bien même l'église de Dieu la Source. Que Dieu vous bénisse. Et à tous les membres de l'église également, tous les chrétiens dans le monde entier, que Dieu vous bénisse. Ce matin, j'ai un partage pour vous. J'aimerais que vous puissiez faire cet effort-là, même si vous êtes couché dans votre lit ou bien même assis dans votre confort, dans votre divan le plus confortable. Vous puissiez quand même aller chercher votre Bible de façon à ce qu'on puisse s'édifier ensemble avec la parole de Dieu. Pendant que vous allez chercher votre Bible, je veux juste mettre de l'avant qu'est-ce qui a motivé ou bien qu'est-ce qui m'a inspiré pour le sermon de ce matin. C'est sûr que le temps du COVID, c'est un temps très éprouvant. C'est difficile de passer au travers de ça, c'est difficile de vivre les conditions dans lesquelles on se retrouve présentement. Conditions qui tantôt mettent l'accent sur la perte d'emploi, la perte de revenus, la perte d'être cher, la perte d'autonomie ou bien même d'épanouissement. On est comme réduit à soi-même aujourd'hui. Puis ça fait réfléchir de beaucoup. Puis au travers de ces réflexions-là, on est en mesure de
tantôt entendre de nouvelles paroles de la part de Dieu ou d'entendre des rappels. Puis je sais qu'il y a plusieurs personnes qui profitent de ce moment pour écouter des séries, pour écouter des films, pour rattraper dans le fond le temps perdu au niveau de livres que vous aviez commencé, que vous n'aviez pas terminé, ou bien retourner, relire un ancien livre, ou bien voir un ancien film. C'est sûr que ça passe le temps, mais ça ne justifie pas nécessairement pourquoi vous êtes dans ce temps de confinement. Et j'exhorte dans le fond tous mes frères et sœurs qui m'écoutent ce matin à s'assurer de faire une bonne gestion de votre temps pour que ce temps-là, dans le fond, qui est un temps de réflexion, de ressourcement, soit constructif pour vous tous. Alors, tournons nos Bibles ensemble dans Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24, je vais lire du verset 1er au verset 6. Matthieu chapitre 24, verset 1er à 6. Je vais lire dans la version Louis II. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi qui suis le Christ. » Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Dans le texte, il y a beaucoup de choses à remarquer, surtout par après, pour voir comment que Jésus répond à la question qui a 3 volets. Mais juste avant de nous attarder sur l'explication de la réponse, ou bien même d'élaborer sur le pourquoi de la question, il faut juste remonter juste un peu plus avant. On parle du premier verset où ce que les disciples font remarquer quelque chose à Jésus. Il faut remarquer dans le fond la construction du temple. Remarquez bien comme ça que ce texte se retrouve dans l'évangile de Matthieu, l'évangile écrit principalement pour les Juifs et qui met l'accent sur le Messie. Alors tout l'aspect messianique, tout l'aspect de gloire du peuple, la restauration du peuple, ainsi de suite, est vraiment mis de l'avant dans ce texte-là. Et le rétablissement, dans le fond, de la royauté, de leur royaume, de leur, pas empire, mais de leur proéminence, parce que c'est ce qui préoccupe les Juifs du temps. C'est un accent qui est mis sur la reconstruction du temple. Pourquoi? Parce que la reconstruction du temple voudrait symboliser, dans le fond, le commencement, dans le fond, du bon temps, le commencement des bonnes nouvelles. Puis de faire remarquer la reconstruction du temple à Jésus, c'est tout simplement de mettre de l'avant le fait que la nation juive va ressurgir dans le fond de ses décombres, va encore avoir, va réavoir sa proéminence, va réavoir son éclat. Et avec ça, c'est important pour les disciples du temps qui sont juifs de faire voir à Jésus, qui est également juif, qu'il y a quelque chose qui est en branle. Puis là, Jésus de leur répondre, une réponse qu'ils ne s'attendaient pas, une réponse qu'ils n'estimaient pas recevoir de sa part. Ils reçoivent, dans le fond, carrément une douche froide. Parce que Jésus leur répond, vous voyez tout ça là? Il ne restera pas une pierre qui ne sera pas renversée.
Mais il voit la place des disciples qui s'attendaient dans le fond à avoir une confirmation peut-être de qu'est-ce qu'ils espèrent de Dieu au moment où ce que Jésus leur répond, qu'est-ce qu'il leur répond. Ils s'attendaient que Jésus réponde favorablement en ce qui a trait à la nation, en ce qui a trait à leurs aspirations et à leur focus. Et Jésus change leur focus complètement en leur disant que il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne sera renversée. Je vais faire un parallèle aussi avec qu'est-ce qu'on vit présentement. Tous les temples, tous les lieux de culte sont fermés. C'est une façon ou une autre forme de pierre sur pierre qui sera renversée. Je ne veux pas faire une fausse interprétation, mais je veux quand même évoquer le même sentiment qui peut nous habiter aujourd'hui, qui est en similitude à ce que les disciples pouvaient éprouver du temps. La plupart d'entre nous, dont moi, précisément, j'ai grandi dans une famille chrétienne, je suis enfant de pasteur, je connais que l'Église. Alors, fermer l'Église, c'est fermer, dans le fond, une bonne partie de mon identité, c'est fermer une bonne partie de mon histoire, c'est me priver de mon histoire, me priver de mon contentement, de ma communauté, de beaucoup de choses. Puis, de croire comme ça que ces paroles-là viennent de Jésus, vient à te choquer davantage parce que dans ton esprit, tu te dis, mais le temple, c'est pour toi. C'est pour toi qu'on fait tout ça. C'est pour toi qu'on va à l'église. C'est pour toi comme ça qu'on persévère. C'est pour toi, c'est pour toi, c'est pour toi. Puis maintenant, celui à qui appartient le temple, celui pour qui le temple est bâti, il te répond, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qui sera renversé. C'est démoralisant. C'était démoralisant et ça l'est aujourd'hui aussi. De comprendre que, dans le fond, les institutions qu'on avait établies pour représenter Jésus-Christ sur terre sont maintenant fermées. Qu'est-ce que Jésus dit au travers de ça? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'on est supposé comprendre de ça? On est supposé comprendre qu'il y a un autre focus, il y a quelque chose d'autre sur lequel, comme ça, que on devrait porter notre attention. Et Jésus était vraiment un as à répondre aux questions de façon à susciter et piquer la curiosité des gens pour qu'ils puissent faire son autre point. Fait que Jésus répond comme ça, sachant que ça va générer en eux des questions, ça va générer en eux une réflexion. Et dans le fond, la fermeture de nos temples aujourd'hui devrait, dans le fond, nous emmener à un point de réflexion, devrait nous emmener à reconsidérer ce qu'on considérait, à recalibrer, dans le fond, ce qu'on qualifiait qui était déjà établi, puis maintenant à voir les choses comme Jésus les voit. Dis-nous quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus répond à chacun de ces volets-là dans le questionnement. Et dans le texte, dans le fond, vous allez le voir, je voulais préciser pour que vous puissiez, dans le fond, les surligner ou bien même les relire pour voir que Jésus a répondu aux questions, à la question des disciples. Du verset 15 au verset 28, c'est la réponse à savoir quand cela arrivera-t-il. Ensuite, le signe de la venue de Jésus, on le voit dans le verset 29 et le verset 31, verset 29 à 31 du moins. Quel sera le signe de la fin du monde? La fin du monde, on voit que c'est répondu du verset 32 au verset 51. Alors je répète, première partie, quand cela arrivera-t-il? La réponse se retrouve dans le texte du verset 15 au verset 28. Quel sera le signe de ta venue? Ou bien de l'avènement de Jésus, du verset 29 au verset 31. Et quel sera le signe de la fin du monde? Du verset 32 au verset 51. Alors Jésus répond. Jésus répond tout bonnement à la question posée au travers de la réponse.
il y a une clé. Et c'est sur cette clé qu'on veut élaborer ce matin. C'était juste, dans le fond, un grand détour, une grande introduction pour emmener le message d'aujourd'hui qui ne sera pas trop long. Parce que je sais que vous voulez aller fêter. Le titre du message, mais ça ne sera pas encore la fin. La fin est souvent désirée par les gens qui participent et non par les gens qui sont des spectateurs. J'ai exercé plusieurs sports dans mon jeune âge, puis on a toujours soif que la fin du match arrive ou que la partie prenne fin, surtout quand on est garanti de gagner, soit par l'avance qu'on a gagné au travers du match, soit par la domination qu'on exerce dans le match, ou tout simplement parce que l'ennemi ou l'adversaire commence à reprendre du terrain, puis on ne veut pas comme ça que il rattrape dans le fond l'avance qu'on a prise avant que le sifflet soit sifflé. Je tiens à vous dire que l'histoire chrétienne, c'est une histoire merveilleuse et c'est une histoire pour laquelle on vous a déjà dit qu'on a gagné. On a déjà gagné. Alors, la terminologie de « oh oui, c'est la fin du monde », ou bien plutôt la panique qui s'empare des gens lorsqu'on parle de la fin du monde ne devrait jamais être notre panique. Parce que nous sommes avertis, nous sommes des enfants de Dieu et il faut que ces choses arrivent. Il faut que ces choses arrivent parce qu'on est dans le temps. Il faut que ces choses arrivent parce que c'est déjà en branle. On est déjà sur le plateau. Le film a déjà commencé à être filmé. Nous ne sommes pas en dehors du plan de Dieu, nous sommes en plein dans le plan de Dieu. Et dans le plan de Dieu, ces choses doivent arriver. Le premier point que j'aimerais toucher avec vous, c'est où est votre focus? Le focus que vous avez, est-ce qu'il est sur la programmation, sur le système, sur l'institution ou sur Jésus? Est-ce que notre focus est sur l'accomplissement de nos promesses, l'accomplissement de nos rêves ou la réalisation de son plan? C'est important de faire la part des choses aujourd'hui parce que tous les plans, la plupart des plans de bien des gens sont mis en branle. Et si toutefois vous aviez planifié un moment comme celui-ci, aujourd'hui, c'est sûr que on vous verrait comme quelqu'un de marginal ou bien tout simplement quelqu'un qui est pas trop bien là dans son esprit ou bien dans son état d'âme parce que personne ne voulait qu'un moment comme celui-ci arrive. Mais ton focus était sur quoi? Par le fait même qu'il y a un choc qui est créé présentement par le COVID, par le confinement, on est obligé maintenant de rediriger ou bien recalibrer notre focus. Sur quoi on regardait? À quoi on regardait? Quel était notre modèle? C'est qui qu'on admirait comme ça? Par le fait même comme ça que tout est stoppé, on doit maintenant refocaliser. La même façon que les disciples ont fait lorsque Jésus les a répondu, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne sera renversé. Nous devons aujourd'hui aussi faire un remue-ménage, une réflexion et rentrer en nous-mêmes pour savoir quel était notre focus réel. Et ce focus-là fait en sorte que vous avez déterminé la fin. Vous avez déterminé la fin en fonction de la destination où ce que vous vouliez vous rendre et non où ce que Dieu voulait vous amener. C'est important de prendre ça en considération, c'est important de souligner ça parce que changement de focus indique automatiquement un changement de direction, un changement de destinée et un changement d'identité. Le deuxième point que j'aimerais toucher avec vous, c'est qu'il faut que ces choses arrivent. C'est sûr que le monde va toujours avoir comme opinion que, oh oui, si Dieu existe,
pourquoi il permet telle chose? Si Dieu existe, pourquoi il n'a pas arrêté le COVID? Écoutez, nous sommes serviteurs de Dieu. Dieu n'est pas notre serviteur. Alors, il y a une façon d'approcher Dieu et de respecter sa souveraineté parce que Dieu ne... De la même façon que Dieu ne bloque pas, dans le fond, les différents événements qui doivent arriver, souvent causés par l'homme, souvent établis par l'homme, souvent dictés par l'homme, on devrait toujours être en mesure de respecter comme si que Dieu nous a dit quelque chose, en dépit de qu'est-ce qu'il faut qu'il arrive. Il y a bien des choses comme ça qui vont se réaliser, il y a bien des choses qui sont passées, il y a bien des traumas qu'on a passés. Ce n'est pas la première pandémie qu'on passe. Il fallait que ces choses arrivent. Pourquoi? Il fallait qu'elles arrivent parce que c'est dans le temps, c'est dans l'élaboration du script, c'est dans l'élaboration du temps, c'est dans l'élaboration du scénario, ça fait partie du scénario. Et quand vous regardez un film, c'est sûr que vous pouvez avoir un personnage préféré ou bien même un acteur préféré qui vous a même poussé à regarder le film. Puis quand vous voyez comme ça que ce personnage-là meurt dans le film, c'est... Oui, vous êtes un peu comme découragé ou déçu que ce personnage-là est mort, mais vous continuez à suivre l'histoire. Pourquoi? Parce que le personnage joue un rôle dans l'histoire. Fait qu'il fallait que ça arrive pour que vous puissiez maintenant mieux apprécier la fin, mieux apprécier le dénouement, mieux apprécier l'accomplissement de l'œuvre. Il faut que cela arrive. Il faut qu'il y ait ce temps-là. Il faut qu'il y ait ce temps-là. Moi, je vous dis, honnêtement, et c'est pas quelque chose que je dis à haute voix, mais je veux vous le partager aujourd'hui. Il y a beaucoup de positifs qui ressortent de ce temps de confinement-là. Il y a des gens qui n'entendaient même pas la voix de Dieu avant, mais que maintenant ils l'entendent. Pourquoi? Parce qu'il fallait que ce temps-là arrive. Il y a des gens qui viennent à développer une relation avec Dieu maintenant parce que ce temps-là est actif. Je viens à réaliser que j'étais pas complètement en Jésus-Christ, j'étais pas complètement engagé, j'étais pas complètement embarqué à cause de ce temps. Ce temps-là me donne de faire une réflexion, de prendre un temps de recul, puis de me dire où est-ce que tu étais, qui que tu suivais. C'est la voix de qui avait de l'importance à tes oreilles. C'est important de prendre ce temps-là. Pas de prendre pour acquis, pas de souhaiter qu'il accélère, mais vraiment de saisir qu'est-ce que cette saison-là nous apporte. Qu'est-ce que cette saison-là est en train de nous enseigner. Le troisième point que j'ai pour vous ce matin, c'est n'oublie pas ton script. N'oublie pas ton script. On est déjà sur le plateau. Le tournage a déjà commencé. N'aie pas soif de la fin si toi, tu n'as pas fait ta part. N'aie pas soif de la fin ou bien ne prédis pas la fin ou bien ne dicte pas la fin. N'annonce pas la fin si toi, tu n'as pas ton script. Dans le texte, vous allez voir comme ça que il faut que la bonne nouvelle de Jésus-Christ ou du royaume soit prêché dans le monde entier. Alors viendra la fin. Il faut que la bonne nouvelle du royaume soit prêchée dans le monde entier. Alors viendra la fin. Alors, lorsqu'on dit à l'avance que ça va être la fin, on dit déjà que c'est la fin, mais que dans le fond, notre partie en tant que chrétien, c'est de prêcher la bonne nouvelle. Notre partie en tant que chrétien, c'est de propager le royaume de Dieu. On ne l'a pas fait, puis on annonce la fin. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train d'annoncer notre propre fin. Parce que on a quelque chose à faire. Nous sommes des participants dans le programme. Nous sommes des participants, nous sommes des acteurs dans le film. L'acteur principal, qui est Jésus-Christ, a déjà joué sa partie. Il vous a donné votre script. Et en plus, on a un souffleur, quelqu'un qui nous souffle les réponses à la personne du Saint-Esprit, qui nous dit quoi dire, quand il faut le dire, comment être quand il faut l'être, c'est quand qu'on rentre, c'est quand qu'on sort de scène, et ainsi de suite. Puis, on bafoue tout ça, tout simplement en se disant, mais de toute façon, c'est la fin. N'oublie pas ton script. Tu as quelque chose à faire,
dans le tournage de Dieu pour qu'on puisse déterminer la fin, qui est de prêcher la bonne nouvelle. Il faut que ça soit prêché à toutes les nations. Je sais qu'on est sensible pour la nation d'Israël, ou bien on est sensible, ou bien focus sur notre propre nationalité. C'est toutes les nations qui doivent entendre parler de Jésus-Christ. C'est toutes les nations qui doivent entendre parler du royaume de Dieu, afin que la fin prenne place. N'oublie pas ton script. Premier point, change ton focus. Deuxième point, il faut que ces choses arrivent parce que ça fait partie des différentes scènes du film. Troisième point, n'oublie pas ton script. Si vous vous rappelez de ces trois choses-là, vous êtes enfin capable, enfin crédible, enfin en mesure de dire « Jésus revient ». Si vous mettez en pratique ces trois choses et que vous êtes en mesure maintenant de vous positionner comme vous devriez vous positionner, là maintenant on peut parler de la fin. Mais tant si longtemps que ces trois choses-là ne sont pas respectées, on doit toujours se rappeler, mais c'est pas encore la fin. On n'est pas encore rendu là. Les gens qui ont le script savent c'est quand la fin. Vous avez la parole de Dieu. Vous savez peut-être pas le jour exact et l'heure exacte, mais vous connaissez la saison. Dans le texte, c'est dit également, vous connaissez parce que vous savez quand le figuier va bourgeonner. Vous savez quand il va venir à produire des fruits. Et le figuier est une figure du retour du Messie. C'est une figure messianique pour les Juifs. C'est très important. Et cette figure-là annonce la fin de l'hiver. Dès qu'on voit que le figuier commence à produire du fruit, on sait que le bon temps s'en vient. Si vous êtes capable de reconnaître les signes dans le naturel des choses à venir, là maintenant, en plus d'avoir votre script qui est la parole de Dieu, en plus d'avoir la parole de Dieu qui est prêchée constamment, en plus d'avoir le Saint-Esprit qui vous rassure, vous vous questionnez encore dans quelle saison qu'on est. Mais pourquoi vous vous questionnez? C'est parce que peut-être à quelque part, le focus n'est pas à la bonne place. Que vous résistez à qu'est-ce qui doit arriver. Et plus encore, vous n'avez pas votre script en main, alors vous n'êtes pas des acteurs dans le film. Remarquez bien que à la fin d'un film, dans le générique, on met toujours l'accent sur les acteurs, que ce soit des acteurs principaux ou même des acteurs secondaires. On ne met jamais le nom des figurants. En conclusion aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes dans votre script? Avez-vous prêché la bonne nouvelle comme vous devriez le faire? Si vous ne l'avez pas fait, s'il vous plaît, abstenez-vous de dire que c'est la fin du monde. Si vous ne voulez pas le faire, assurez-vous que la fin va venir quand même. Elle va venir bienheureuse pour certains, malheureuse pour d'autres. Mais faites votre travail de prêcher la bonne nouvelle. Changez votre focus. Acceptez que ces choses-là doivent arriver. Gardez votre script en main. Prêchez la bonne nouvelle, car ce n'est pas encore la fin. Grâce à Dieu, ce n'est pas encore la fin parce que la plupart d'entre nous, on aurait déjà manqué le bateau. Que Dieu vous bénisse, soyez édifiés, soyez des lumières, soyez le sel de la terre. Communiquez la parole de Dieu, transmettez ce message, partagez ce message et soyez vous-même aussi une boussole, une horloge, mais tout simplement une représentation de Jésus-Christ présentement pour que les gens puissent se focaliser ou bien même compter sur le fait que vous êtes encore là. Ça veut dire que ce n'est pas encore la fin. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. À bientôt. Au revoir. Maman. Petit mot de 5 lettres qui pourtant représente tant. Il va au-delà de la biologie
et secoue les entrailles de toutes celles qui l'entendent. Une maman s'adapte à son environnement. Elle se fond dans la foule. Elle défie les couvre-feux car son enfant est dans le besoin. Elle ne donnera point de repos à ses yeux pour s'assurer que ceux de ses enfants voient un jour un autre soleil se lever de nouveau. Elle n'hésite pas à donner son morceau de pain, car le sourire de son enfant rassasié vaut bien plus que du pain. Dans la désolation, elle ceint ses reins et fonce. Dans l'affliction, elle élève les mains au ciel et implore son Créateur qui agit. Elle est la première debout et la dernière couchée. Elle s'improvise médecin lors de la maladie, psychologue dans la tristesse, amie dans le malheur. Elle n'hésite pas à donner son opinion, qu'on l'ait demandé ou non. Elle ne peut pas tout faire, mais elle fait de son mieux. On finit toujours par s'avouer, même en se cachant. Ouais, elle avait raison. Une chose est sûre, elle ne peut être comparée, égalée ou dépassée. Elle est simplement maman. Et pour cela, elle mérite d'être célébrée, honorée. Bonne fête à vous, maman. Que vous soyez biologique, spirituelle ou adoptive. Que vous ayez porté la vie ou que vous la porterez un jour, je vous dis bonne fête, maman.